Coucou tout le monde, donc aujourd'hui vous allez voir une vidéo assez originale. En fait je voulais faire ça pour vous montrer l'évolution de mes cheveux au fil des jours. Donc cette vidéo ce sera une semaine avec une chevelure naturelle. Donc voilà, je vais vous montrer en premier mon soin que je vais faire. Je suis désolée, j'ai filmé avec ma tablette pour pouvoir filmer dans la salle de bain et la qualité est pas plus que moche. Et ensuite vous allez voir au fil des jours l'évolution de mes cheveux, comment ils regressent, mes pointes, etc. Je vais vous montrer mes petites astuces pour la nuit, comment je les attache, etc. Donc là aujourd'hui j'ai fait un soin au henné. Donc comme vous voyez le henné neutre, moi ça me les fait briller et ça me les gaine. Ça c'est au fur et à mesure hein, parce que les premières fois que je faisais du henné neutre ça me les lissait pas comme ça me les gainait pas comme ça, et donc là au fil des mois dès que je fais un henné neutre, à croire que mes cheveux ont une mémoire, et ils se lissent comme ça, enfin ils se gainent comme ceci. Donc demain on sera le 15 et donc je ferai ma mesure. Donc là pour vous montrer en fait, déjà vous pouvez voir au niveau de ma poitrine, ma poitrine est là et là on est ici, mon nombril est ici, et donc au niveau du dos ils arrivent là, la pointe arrive là. Donc ce qui est bien c'est qu'avec mon pull dégradé, je pense que ça va pouvoir me faire une référence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez d'autres questions à poser, je vous y invite, il n'y a pas de problème. Je glisse juste, j'en profite pour vous dire que maintenant, pour pouvoir communiquer, envoyer des commentaires sous les vidéos, etc., il faut passer par Google+. Donc je vous mettrai en barre d'infos mon compte Google+. Donc voilà, ajoutez-moi, je vous ajouterai, comme ça on pourra communiquer par rapport à mes vidéos. C'est pas très pratique pour l'instant, je trouve ça un petit peu lourd à faire, mais bon, on va s'y habituer, hein, c'est comme tout. Donc voilà, je pensais à ça. Désolée, la vidéo sera sûrement longue, fera au moins 20 minutes. Donc si vous voulez passer vite fait, n'hésitez pas. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et bon visionnage. À plus. Coucou tout le monde, donc désolée pour la qualité, je filme avec ma tablette, mais comme j'ai plus ma petite caméra GoPro, on va essayer avec ça. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi et c'est mon jour de soin. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vais réaliser comme soin. Donc déjà je vais prendre de la poudre d'ortie piquante parce que j'ai une chute de cheveux importante. Et je vais prendre le shikakai parce que c'est pareil, le shikakai m'a toujours bien réussi pour tout ce qui est perte de cheveux. Ensuite, dans mes soins, je mets toujours un hydratant. Donc là, c'est mon aloe vera. Je vais mettre aussi une huile. Donc là, j'ai celle du noix du Brésil qu'il faut que je finisse. Donc voilà. Et à chaque fois aussi, je mets un petit peu une couette. Voilà, donc c'est parti. Je vais mettre le fond d'ortie piquante. Donc ça sent un peu comme le henné. Voilà. Alors vous allez voir que moi c'est vraiment en mode je ne pèse pas, je mets comme ça. Et en fait, selon le volume, je sais à peu près en fait. Vive le shikekai. Donc là, je mets tout le temps 20 gouttes. Et l'huile, c'est pareil, je l'ai mis.
Donc là pour l'instant on a un truc comme ça. Donc je commence toujours par mélanger un peu. Et ensuite je mets un peu d'eau, un petit peu, et je mélange. Donc là on a comme de la pâte. Je remets un petit peu d'eau, je remélange. Ah, le mélange shiitake et ortie piquante, ça fait... ça sent un peu comme la pâte à pain crue en fait, c'est marrant. Donc là je commence à avoir comme une mousse. Je remets un petit peu d'eau et je remélange. En fait moi j'aime avoir pas quelque chose de liquide, mais un petit peu comme de la mousse au chocolat, bien onctueuse, bien aérée. Comme ça c'est beaucoup plus simple à étaler, ça tire dans les cheveux, ça coule pas. Comme ça je suis pas obligée de le recouvrir. Ça dépend en fait ce que je vais faire. Si je sais que je vais faire quelque chose où je vais avoir la tête penchée, comme cuisiner ou autre, je vais mettre du cellophane. Mais si je suis la tête droite à regarder la télé ou être sur l'ordinateur, voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des fantômes chez moi. La porte s'est ouverte parce que Swifi est venu me voir. Parce qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois que je travaille avec des poudres, monsieur il aime bien l'odeur. Pas comme l'odeur. Non. Ah, il n'aime pas l'ortie piquante. D'habitude, le shiitake, il aime, mais là... T'aimes pas, Loulou? Putain, il n'y a que des bonnes choses dedans. Je repense, petite dédicace à Anaïs ou à celles qui sont fans de Michael Jackson. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai une pâte qui est... je sais pas si vous allez la voir avec la tablette. Mais là, en fait, j'ai une pâte qui n'est pas trop liquide. Ça fait vraiment comme une mousse au chocolat. Donc là, je vais l'appliquer et je vais vous retrouver après. Alors moi, quand j'applique, déjà, je démêle bien mes cheveux. Je moule mes cheveux avec un bafo comme ceci, donc il n'y a que de l'eau dedans. Et ensuite, je vais mettre ma tête en arrière comme ça. Je vais commencer à faire le pourtour de ma tête, l'arrière de la tête. Après, je vais finir par les longueurs. Et ensuite, je vais faire un gros chignon à la one again comme ça. Et je vais porter ça pendant 2 heures. Et ensuite, je vais me laver les cheveux et faire mon après-shampoing. Donc voilà, je vous retrouve après quand je vous ai fait, quand j'aurai posé le masque. Et je vous dis à tout à l'heure. Et donc voilà, ça y est, c'est posé. Donc j'ai mis partout sur mes cheveux, surtout sur le cuir chevelu. Franchement, l'application est top. J'avais fait une bonne texture, un petit peu mousseuse, vraiment simple à appliquer, à mettre, même au cuir chevelu. Donc voilà, c'est juste génial. Là, il est 19h20, donc je vais faire poser pendant au moins 1h30, 2h. Ensuite, je ferai mon shampoing et à mon avis, je vous verrai demain pour vous montrer ce que ça donne sur cheveux secs. Donc voilà, à demain. Coucou, donc voilà, c'est le lendemain de mon soin et mon shampoing. Donc comme vous voyez, ils sont volumineux, ça il n'y a pas de problème. Ils sont brillants. Donc voilà, j'ai du volume, quelque chose de fou quoi. Shiitake plus sortie piquante, j'ai jamais eu ça. Aux pointes, ils sont un petit peu secs, mais c'est tout le temps, ça me fait tout le temps ça. Le lendemain du soin, ils sont toujours un peu secs et ils commencent à être bien 2 jours après. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ils sont très bien. L'odeur est assez... je le sens, mais c'est vraiment un tout petit peu, mais ça fait une bonne odeur. Donc voilà pour le rendu. Un jour après... Coucou, donc ça fait le 2e jour après mon soin et franchement ce soin j'ai jamais vu ça. Je suis super surprise de voir le volume que j'ai. Franchement vous pouvez voir le volume et j'ai des ondulations en fait. Donc je fais tout le temps un chignon la nuit, mais là en fait je suis assez étonnée parce que ça reste. D'habitude ça reste pas trop et là regardez j'ai des ondulations.
Enfin, mon cheveu a un mouvement, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Shikakai plus ortie piquante, ça a fait un truc de malade. Et ben, je suis super contente. Donc voilà, on en est au deuxième jour après le soin. On se voit demain pour le troisième jour. Coucou, ça fait le troisième jour après mon shampoing et mon soin. Donc voilà, toujours autant de volume, mes belles ondulations, de la brillance. Je vais vous montrer mes racines, mais bon voilà, mes racines elles sont normales, elles sont pas grasses, rien. Moi, mes cheveux commencent à graisser à partir du cinquième, sixième jour, mais ça me dérange pas, même s'ils sont gras. En fait, je les coiffe, je les tire ou je fais une coiffure. Et comme ça, je les garde jusqu'à 7 ou 8 jours. Là, je vais essayer de garder jusqu'à 8 jours, par exemple, pour vous montrer pendant les 8 jours l'évolution. Vous allez voir qu'au niveau de mes longueurs et de mes pointes, il n'y aura pas de soucis. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, là, ça va être dégoûtant et il y a des petits cheveux qui vont partir dans tous les sens quand ils sont gras. Donc voilà, hier soir, ça j'ai oublié de vous le dire, je le fais pas tous les soirs, je le fais quand je vois, parce que là, quand on regarde mes pointes, on voit pas, elles sont pas sèches, elles sont bien, quoi. Je vous montre mes pointes. Voilà. Elles sont pas sèches, elles sont bien. Et quand je vois le soir en me coiffant que mes cheveux paraissent secs au niveau des pointes, je fais mon combo chouchou. Donc beurre de karité et huile d'avocat. Je vais vous montrer comment je fais en fait. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc voici mon beurre de karité. Il est creusé parce que je l'utilise pour faire des soins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Vous voyez, j'appuie en fait dedans. Voilà, donc là j'ai sorti un petit peu de beurre de karité. Vous voyez, c'est rien. Hein. C'est vraiment rien. Donc voilà, là j'ai sorti un peu de beurre de karité. Je vais prendre mon huile d'avocat et je vais mettre une pompe. Donc voilà, vous avez une pompe, comme ceci. Je vais prendre mon beurre de karité qu'il y a au bout de mon doigt. Et je vais mélanger. Vous prenez bien tout. Vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre. Donc là, vous voyez, j'ai les mains brillantes. Je sépare toujours mes cheveux en deux. Vous les prenez, vous descendez comme ça. Oh la vache! Ah, quand je tire dessus, quand ils sont pas ondulés, ils sont vraiment longs. Hop. Alors sachant qu'on est le 11 octobre, dans 4 jours, je ferai ma... dans 4 jours, ben, je ferai ma mesure en fait et je ferai ma photo mensuelle. Donc comme ça, vous pourrez voir. Donc voilà, vous voyez, je passe mes doigts dedans. Comme ça, j'écarte pour que tout aille dans mes cheveux. Et j'ai remarqué en fait, bon là, vous voyez, j'ai perdu quelques cheveux. Mais franchement, par rapport à ce que je perdais avant, ça va. Donc je pense que l'ortie piquante, ça fonctionne bien. Donc je vais en mettre dans tous mes masques pendant 1 mois. Et on verra si ça va mieux. Donc je fais ça jusqu'à temps que mes mains ne brillent plus. Donc là, vous voyez, elles sont presque plus brillantes. Presque toute l'huile et le beurre de karité sont partis. Hop. Et voilà, il n'y a presque plus rien, c'est bon. Donc vous voyez, ça graisse pas les cheveux. Hein. C'est pas comme si j'avais fait un bain d'huile. Ça graisse pas les cheveux. Et je vais attendre et dans 3-4 heures, il n'y aura plus rien. Le peu de produits que j'ai mis, il n'y en aura plus en fait. Souvent je fais ça le soir. Donc hop. Donc voilà, donc vous voyez que oui, les pointes brillent un petit peu.
mais ils sont pas blindés d'huile et d'ici la fin de la journée, il n'y aura plus rien. Donc voilà, c'était la petite vidéo, 3e jour. Coucou tout le monde, ça fait le 5e jour après mon soin. Je suis désolée mais hier j'ai oublié de vous filmer le petit bout de vidéo pour vous montrer mes cheveux. Je suis désolée, j'étais avec mon copain toute la journée puis j'ai complètement zappé. Et quand je m'en suis rendu compte c'était le soir très tard et ça servait à rien que je vous filme ça parce que j'étais dans le noir, j'aurais mis de la lumière artificielle. Enfin voilà. Donc là je viens de me lever et je me suis dit il faut que je leur filme ça. Donc voilà, ça fait le 5e jour. Au niveau de mes racines, ben voilà, on voit rien, il y a pas, c'est pas gras, rien. Ils sont bien, ils sont nickel. Au niveau des pointes, ben comme d'habitude, sont pas secs, elles ne sont pas sèches, pardon. Donc voilà. À demain pour l'évolution. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le 6e jour après mon shampoing et mon soin. Donc là ça y est, ça commence à graisser, alors je sais pas si vous voyez. Ouais si, là je pense que vous devez voir. En fait là ça commence à briller un petit peu quand même. Et je m'en aperçois surtout au niveau, il y a les petits cheveux là, ils partent en live en fait. Donc voilà, là ça y est, ça commence à graisser. Donc vous allez me dire on voit pas grand chose, mais si quand même ça se voit. Au niveau des pointes, bah, je les nourris tout le temps, donc il n'y a pas de problème en fait. D'ailleurs, bah, vous voyez quand je mets le soir l'huile d'avocat et beurre de karité, bah, vous voyez le lendemain matin, j'ai pas les pointes qui sont poisseuses quoi. Elles sont nourries, elles sont nickel. Donc là voilà, ça commence à graisser. Donc quand ça commence à graisser, ce que je fais c'est que je les attache vraiment en hauteur comme ça. Comme ça, en fait, quand vous faites ça, bah, vous voyez plus que ça luise, en fait. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer comment je mets un pic caché. C'est que je vais prendre... Je vais mettre ma main à l'envers. Et je vais faire un truc comme ça. C'est assez compliqué d'expliquer. Je vais mettre mon pic dedans. Je vais le mettre à l'opposé. Je vais le retourner. Je vais le planter comme ceci. Donc là, vu que je ne me suis pas coiffée, bah, ça ressemble à ça. Donc voilà, je pense que vous devez voir. Donc ça, c'est une méthode. Je vais vous remontrer vite fait comment j'ai fait. Vous faites une queue de cheval. Vous mettez votre main à l'envers. Vous allez tourner votre poignet en fait. Vous voyez, pour faire une espèce de boucle. Je pense que vous devez voir. Comme ça fait une boucle en fait. Comme ceci. Et donc, après, vous allez piquer votre pic dans votre boucle. Vous allez aller à l'opposé. Vous allez revenir. Et ensuite, vous allez repasser votre pic dans la boucle. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Après, moi j'ai une deuxième méthode et c'est tout. Après, il y en a plein, mais je suis pas trop douée pour ça. Donc vous allez entortiller, faire un chignon. Continuez d'entortiller jusqu'au bout. Voilà. Vous prenez votre pic, vous le mettez en haut, vous le piquez, mais vraiment à l'horizontale, comme si vous vouliez vous toucher le crâne. Vous remontez un peu, vous redescendez, et en fait vous allez transpercer complètement le chignon. Et voilà. Alors ça, c'est vrai que je le fais souvent celui-là. Mais je ne veux pas tout le temps appliquer la même rotation à mon chignon. Enfin, à mes cheveux, je ne veux pas tout le temps les entortiller, donc je fais l'autre des fois.
L'autre il est moins beau, enfin j'arrive moins à le gérer, mais quand j'arriverai à le gérer, ce sera plus joli. Donc voilà, on m'avait demandé en même temps, donc vous voyez quand mes cheveux regraissent, bah, les petits cheveux là comme ça ils ressortent souvent. Que quand mes cheveux ils sont pas gras, et ben, ils sont bien plaqués proprement et là ils ressortent. Voilà, c'était pour le 6e jour après mon soin, plus en bonus la façon d'attacher les cheveux avec un pic. Et ben, je vous retrouve demain pour le 7e jour et ce sera shampoing le 8e jour. Voilà, je vous dis à demain. Coucou, donc comme vous pouvez voir là on est au 7e jour après mon soin et vous voyez quand je vous dis si je mets mes lunettes, vous voyez vous avez l'écran de mon ordinateur. Donc là comme vous voyez là ça ondule, mes racines sont vraiment plates et bah, elles sont super grasses quoi. Après j'ai fait un chignon avec mon pic toute la journée, j'ai des belles ondulations. Mais pour ce qui est des racines, bah, elles sont toutes plates, puis ça commence à me gratter. Donc là, vous voyez, elles sont grasses. Et ouais, ça commence à me gratter. Donc voilà, on est au 7e jour après mon soin et mon shampoing. Et donc demain, bah, on va se retrouver pour le dernier jour. Ce sera le 8e. Et bah, après, je referai un nouveau soin. Je vous dirai ce que je vais faire. C'est selon mes envies, selon nous. Voilà. Et bah voilà, je vous dis à demain. Et bonne soirée à vous. Bye. Coucou tout le monde, donc ça y est, on est au 8e jour après mon soin et mon shampoing. Vous voyez qu'au niveau de ma longueur, il n'y a pas trop de problème. Ça regresse un peu en dessous en fait, je pense que vous devez voir qu'elles sont un peu plus gras. Et au niveau de mes racines, bah, elles sont vraiment plates et vraiment grasses, donc pas très top. Donc voilà, j'ai poussé le vis à 8 jours pour vous. Ça dépend en fait des semaines. Il y a des semaines où je peux rester 8-9 jours sans problème et il y a des semaines où au bout de 6 jours, je suis obligée de les laver. Donc ça dépend si je me suis pris de la flotte, s'il pleut et que j'ai reçu de l'eau sur mes racines, ça regresse plus vite je trouve. Après ça dépend bah, des hormones, hein, je pense que les filles vous devez comprendre. Et donc voilà, ça fluctue de semaine en semaine selon le temps, selon le soin que j'ai fait. Donc voilà. Là aujourd'hui je vais faire Kapoor Kashli, henné neutre et spiruline. Je vais mettre de l'oléine de karité. Et ça fera un bon soin pour moi. Je vais le poser 1 heure et demie. Et donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu de voir l'évolution en fait de mes cheveux au fur et à mesure, que c'était sympa pour vous. Et bah voilà, comme ça vous avez suivi. Parce qu'il y en a qui me demandent, mais Aurore, comment tu fais? Bah voilà, au fur et à mesure de faire des soins et d'attendre 1 ou 2 jours que ça gratte. Là, ça me gratte vraiment, surtout le soir. C'est chiant à attendre, l'aspect est peut-être un peu plus poisseux, mais il faut se faire violence 1 ou 2 jours et vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous le décalez d'un jour, même si vos cheveux sont dégueulasses, bah, vous les coiffez, il y a toujours une solution. Et voilà, vous verrez qu'au fur et à mesure, bah, les efforts seront récompensés et que vous arriverez à décaler un shampoing encore un petit peu plus après. Donc j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais faire mon soin. Bye!